Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Une remarque complémentaire concernant le sophrologue un peu particulier dont j'ai commencé à esquisser le portrait en prenant des petits thèmes pour bien essayer de cerner le problème, mais apparemment ça n'a pas toujours été bien compris, j'ai l'impression. Mais tant pis, hein, je pense que certains l'ont comprise quand même, cette vidéo, enfin ces vidéos les ont comprises. Et je voulais rajouter que la personne en question a été vue par une amie à moi, et la première fois qu'elle l'a vue, donc cette personne impliquée dans des activités de sophrologie, elle a dit ah ben cette personne-là, elle a pas l'air commode, hein. Et elle en avait peur. Elle formait une sorte de masse euh, compacte, j'ai envie de dire, et repoussante, enfin au début. Après, elle l'a trouvée sympathique pour finalement arriver à des conclusions non pas similaires aux miennes, mais des conclusions qui allaient dans le sens je n'ai pas envie d'aller plus loin avec cette personne parce que elle ne va rien m'apporter. Voilà. Et concernant la bisexualité effectivement des pervers, c'est vrai qu'on observe ça. Et il y a une chose aussi qui est assez frappante, c'est que la façon dont elle envoyait ses cartes, on a vraiment l'impression qu'elle envoyait ses cartes de façon amoureuse. C'était pas anodin. C'était des personnes de son sexe, elle en était amoureuse, qui est pas, moi je vais pas la critiquer pour ça, hein, je serais mal placée, mais c'est pas le problème. C'est qu'en fait, elle ne s'avouait pas cette personne homosexuelle. Elle aurait dit je suis bisexuelle ou homosexuelle, euh, ça aurait été différent. Alors que bon, différent, oui et non, parce que là, elle a envoyé plusieurs cartes, c'est-à-dire que elle draguait en quelque sorte plusieurs personnes, et c'était pas simplement euh, comment dire, des cartes amicales, mais je vois ce que veut dire Daniel. Je viens de comprendre un peu, enfin, pas totalement, mais en partie, par rapport au sexe de la personne. C'est-à-dire que on autorise les femmes à avoir des gestes plus tendres entre elles sans qu'elles passent pour des homosexuels, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, hein, c'est tout à fait illogique dans la mesure où il y a une égalité des sexes. Moi, je reviens là-dessus, j'en démordrai jamais. On pourra toujours me dire que je suis dans l'erreur, que je suis trop sensible ou quoi que ce soit. Non, j'en démordrai pas. Il y a une égalité des sexes. Euh, le fait de considérer que les femmes peuvent se faire des papouilles ou quoi que ce soit sans passer pour homo, c'est d'une certaine manière les mépriser. C'est-à-dire que comme elles sont secondaires dans l'esprit de beaucoup d'hommes, elles sont juste là pour l'aspect sexuel, on peut les autoriser à faire des choses qu'on n'autoriserait pas aux hommes qui, pour nos sociétés patriarcales, quand même passent en premier. Donc cette personne, je le redis, elle était perçue comme problématique lors de la première fois que cet ami l'a vue. Bon après, on peut pas se fier à une première fois, mais enfin quand même, hein, elle l'avait trouvé peu commode. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.